Un procès hors norme, avec 3 semaines de débat et 2 salles réquisitionnées, des écrans géants pour que l'audience puisse être suivie par le plus grand nombre. Et puis les moyens de la défense, la queue du Twin Otter reproduite à taille réelle, 11 avocats pour 8 prévenus et même 2 experts en communication de crise spécialement missionnés par Air Morea pour le procès. Les 137 parties civiles ne sont pas en reste. 3 avocats présents, dont Maître Belcave et Maître Rosenthal, spécialisés dans les accidents collectifs. À leur actif, la défense des familles du crash de la West Caribbean ou encore du Rio-Paris. Nous représentons des gens qui ne se satisferont pas d'une injustice. Ils ont le malheur, ils ne veulent pas d'injustice. Les failles dans la maintenance, le câble de gouverne usé à 53% puis rompu en vol, désigné comme cause de l'accident par le BEA. À l'évidence, le câble de gouverne de profondeur s'est rompu en vol, avec une perte et une impossibilité de récupérer l'appareil, vu sa hauteur à ce moment-là. Mais aussi des pièces vitales remplacées tardivement, des inspections oubliées ou bâclées et un manque de contrôle, une impression de grand bricolage. S'ils ont bien fait les choses, il n'y aura pas ces morts. Quand ils racontent, c'est eux-mêmes qui fabriquent les pièces, qui remontent, et après ils refont la peinture pour camoufler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour ça que moi j'ai plus envie de prendre ces avions pour aller dans les îles. Dans les compagnies aériennes, il existe un système qualité, un système de gestion de la sécurité. C'est justement pour traiter toutes les imperfections, en tirer les leçons et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Le système est perfectible et il se perfectionne au gré de l'histoire. La douleur des familles. Après 11 ans d'attente, elles sont apparues unies, parfois vêtues de blanc. À l'entrée du tribunal, 20 croix blanches ont été installées. On n'est pas là pour gérer un câble, on est là pour avoir des réponses sur des morts. Si l'audition de l'enregistreur de voix dans le cockpit a été particulièrement éprouvant, les lignes de la défense et ses nombreux revirements ont également déclenché beaucoup de colère. Faites attention, monsieur, à ce que vous dites devant le tribunal. Il faut qu'ils assument effectivement leurs responsabilités. Mais surtout, il ne faut plus que ça se reproduise. On ne souhaite à personne. Ce que nous, on a vécu, on ne souhaite à personne. Qu'ils ont volé ma famille, mon père, et puis qu'ils répondent devant la justice. Les thèses de la défense. Elle demande la relaxe, car pour elle, le câble n'a pas rompu en vol, mais au moment du relevage de l'épave. Elle avance 2 autres hypothèses. Le malaise du pilote. Le pilote qui avait dégreffé sa ceinture, et qui avait fait un malaise le matin, qui avait un peu trop bu, ou en tout cas fait un petit peu la fête de la veille. Ou bien une erreur de pilotage. L'allure du câble à cabrer qui a été remonté nous permet de dire aujourd'hui que ce câble ne s'est pas rompu en vol. C'est impossible. Mercredi, le procureur a requis une interdiction définitive d'exercer pour tous les prévenus et jusqu'à 1 an de prison ferme. Il a montré quand même qu'il considérait que le pilote avait été courageux, qu'il avait fait les démarches nécessaires dans la dernière phase de vol, dans ces 11 secondes, pour essayer de remonter cet avion. Et je pense que de toute façon, personne ne peut douter de cette chose-là, mis à part Maître Quincus et ses prévenus. Le jugement sera rendu le 22 janvier prochain.